une autre activité à la suite donc, de celle organisée avant-hier avec l'USAID sur le lancement des clubs d'entrepreneurs avec les jeunes, des jeunes élèves et étudiants. Aujourd'hui, donc, nous sommes avec d'autres partenaires pour célébrer la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Et le thème abordé pour aujourd'hui et pour demain rentre dans le cadre de la souveraineté alimentaire et aussi dans l'artisanat. La souveraineté alimentaire, pourquoi? Parce que c'est une priorité aujourd'hui pour la DRFJ, en cohérence avec les orientations de l'État du Sénégal. L'ADER va s'appuyer sur son dispositif d'accompagnement des porteurs de projets pour consolider les initiatives entrepreneuriales locales dans les domaines prioritaires donc, de notre économie et surtout sur l'agriculture, l'élevage et la pêche. L'ADER va donc mettre l'accent sur la production et sur la transformation des produits locaux. C'est aujourd'hui un réel plaisir de recevoir l'ensemble des partenaires. L'IRD qui a exposé tout à l'heure sur l'élevage au sens large. Nous avons les partenaires, l'USAID, nous avons comme partenaire aussi ici présent aujourd'hui la DPME, l'ITEA, ANPEJ entre autres, hein, la liste elle est longue. Et c'est l'occasion pour nous de les remercier d'avoir bien voulu répondre à l'invitation du délégué général Mme Abissé Empêché. Oui, c'est ça le rôle au fait de l'ADER. L'ADER, on pourrait dire que l'ADER n'est pas acteur, mais l'ADER est catalyseur de l'écosystème entrepreneurial. Vous voyez aujourd'hui, la parole, ce n'est pas à l'ADER, mais la parole est donnée aux acteurs. Ce sont les acteurs eux-mêmes qui s'expriment et l'ADER est derrière juste pour accompagner. L'ADER va continuer donc à jouer son rôle dans l'écosystème entrepreneurial pour que donc, nous puissions atteindre les objectifs de croissance tels que définis dans le plan Sénégal. Mais regardez déjà là où nous sommes. C'est un bel espace, un espace dédié à l'écosystème entrepreneurial. C'est déjà un acquis. Aujourd'hui, l'ADER ne fait que faciliter la rencontre. L'ADER ne fait que interconnecter les acteurs de l'écosystème. Donc, bien entendu, il y a donc des résultats qui ont été enregistrés et qui aujourd'hui nous pouvons en parler plus amplement. Je pense que le secteur de l'élevage, c'est à la fois quelque chose qui nous concerne tous, parce que tous Sénégalais comprennent ce que c'est que l'élevage, mais c'est en même temps méconnu. Méconnu dans ses contributions à l'élevage, à l'économie nationale, ses contributions à l'économie des familles, ses contributions à la production de produits qui vont dans le sens de la sécurité alimentaire, de la souveraineté animale. Et le rôle de centres de recherche tel que ILRI consiste à produire des innovations, à les tester, à les rendre viables, à les introduire et puis à appuyer les pays dans la poursuite de ces objectifs de souveraineté alimentaire et de sécurité alimentaire. Oh, ok. C'est un concept qui n'est pas de moi, hein, c'est de Chayanov, un économiste qui est très connu en économie rurale, qui disait que souvent les ménages qui produisent et dont leur consommation dépend de leur production, donc il y a une forme d'autoconsommation qui est assez élevée, ont un comportement différent des ménages qui juste produisent des biens uniquement pour le marché. C'est ce concept de producteur-consommateur qui nous semble central à comprendre. Une fois que ce concept est compris, je pense que ça nous permet de voir comment mettre en place des outils, des mécanismes, des politiques d'accompagnement pour les aider à mieux réaliser leur activité tout en jouant leur rôle de contribution à l'économie nationale. Oui, l'élevage pris dans sa dimension chaîne de valeur. On vient de montrer que, par exemple, dans la partie amont, dans la production des intrants, d'aliments de bétail, dans la plupart des pays sahéliens, c'est un énorme gisement d'emploi pour des jeunes. Je pense que c'est très, très important. La production en elle-même, on se rend compte que aussi c'est une niche d'emploi et d'innovation très, très importante. Parce qu'on se rend compte de plus en plus, il y a des jeunes, lors des événements de la Tabaski, se mettent dans ce business et commencent vraiment à développer. Et puis tous les autres maillons en aval, c'est-à-dire la transformation,
la distribution, la commercialisation, etc., on pense qu'il y a énormément de possibilités. Et je pense que c'est à nous de montrer toute l'attractivité que peut avoir donc, ce sous-secteur pour amener les jeunes à s'y intéresser. C'est notre rôle. Notre rôle, c'est d'accompagner en produisant des évidences basées sur la science. Je pense qu'on est tous, on vit dans des environnements de risque, un peu plus particulièrement dans l'élevage, où le changement climatique quand même joue un rôle qui est quand même pas négligeable. Face à ces risques-là, il y a trois solutions, il n'y en a pas quatre. La première, c'est comment ces populations ou les producteurs ou les acteurs de la chaîne s'adaptent. La deuxième, c'est comment mitiguer les effets de ces chocs-là, de ces risques. Ça peut être le rôle de l'État, des politiques publiques, des chercheurs pour amener des innovations. Mais aussi un troisième volet qui est peu développé dans nos pays, c'est comment transférer certains risques à des sociétés d'assurance qui permettraient donc à ces acteurs de couvrir ces risques-là comme une assurance classique. Je pense qu'il y a énormément de choses qu'on peut faire dans ce domaine.